Qu'en pensez-vous? Je pense que vous trouverez la réponse si vous continuez à lire, car il va réutiliser le même pronom. Lu 22.9 Ensuite il prit du pain. Et, notez que ce n'est pas tout de suite qu'il dit ça, c'est mon corps. Ce n'est pas en prenant le pain qu'il le dit, mais après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant. Et c'est en rompant le pain et en donnant le pain aux disciples qu'il dit. Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Et puis notez ce qu'il dit, faites ceci, c'est le même pronom neutre, en mémoire de moi. Encore une question. Quand Jésus dit faites ceci, de quoi parle-t-il? Est-ce qu'il est en train de dire faites ceci, c'est-à-dire faites du pain? Quand il dit faites ceci, le ceci parle de quoi? Pas du pain en tant qu'élément, mais de l'événement dans son intégralité. Jésus ne dit pas faites du pain. Jésus dit faites ceci. Prenez du pain, rendez grâce, rompez le pain, mangez le pain. Faites ceci en mémoire de moi. Notez donc que quand Jésus dit mon corps, qui est donné pour vous, il ne parle pas simplement d'un corps en tant que tel, mais d'un corps qui est donné pour vous. Un corps, qui est donné pour vous n'est pas un élément mais un acte. Qu'est-ce qui peut donc représenter un corps, qui est donné pour vous? Jésus dit ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci, ceci, pas le pain tout simple, mais le pain rompu, donné, mangé. Ça cet acte, cet événement, ce geste c'est mon corps, qui est donné pour vous. Alors faites ceci en mémoire de moi. Rompez, donnez, mangez en mémoire de moi. Il n'y a pas d'équation exacte entre le pain d'une part et mon corps, qui est donné pour vous. L'équation est entre un pain qui est rompu, donné, mangé, d'un côté et mon corps, qui est donné pour vous de l'autre. Nous voyons donc que ce n'est pas un élément qui a de l'importance, mais un événement. C'est la même chose pour la coupe. Il est intéressant de noter que nous ne trouvons jamais une référence au vin ou aux fruits de la vigne. Nous savons que ce soir-là Jésus buvait ce qu'il appelle le fruit de la vigne parce qu'il dit « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Luc 22.18. Si donc vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il buvait physiquement ce soir-là? Jésus nous donne la réponse très claire. Si Jésus dit « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne », c'est que ce qu'il buvait ce soir-là était rien de moins, ni rien de plus, que le fruit de la vigne. Il n'a pas bu son propre sang, mais Jésus dit toujours la coupe. La coupe fait référence à ce qui est dans la coupe. Mais si on met quelque chose dans une coupe, c'est pour la boire. Il n'y a pas ici comme avec le pain et le corps une équation exacte entre le fruit de la vigne et le sang. Jésus ne dit pas ce vin est mon sang. En Matthieu et en Marc nous lisons « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Mt 26.28. Marc 14.24. Mais comme chaque